Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à ce plateau spécial. Vous êtes en direct d'Amen Télévision. Ici, nous parlons de l'actualité politique, que ce soit en Afrique, aussi en République démocratique du Congo. Nous allons nous intéresser sur une question très importante. C'est cette question qui a eu à faire de marche partout en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'entérinement de Ronsard Malunda. Ici sur le plateau, j'ai Christopher Ngoy. Il est coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo et en même temps défenseur de droits de l'homme, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un devoir. Alors, la première question. Aujourd'hui, nous avons vu la population marcher contre l'entérinement de Ronsard Malunda. Le chef de l'État a ne plus accepté cette demande, voulant tout simplement, en ce qui concerne le processus qui n'était pas respecté. Qu'est-ce que vous trouvez de mal dans l'entérinement de Ronsard Malunda? La procédure elle-même. Vous avez vu l'activisme de la présidente de l'Assemblée nationale qui a sémé toute la confusion et la désolation parce qu'à travers ces marches, il y a eu des morts. Vous avez vu sa façon de pouvoir mettre en demeure les confessions religieuses, alors que, comme toujours, les FCC avaient déjà travaillé en dessous pour minoriser les confessions responsables. Vous avez vu que M. Malonda a présenté comme candidat issu d'une confession religieuse, donc les Kimbanguistes. Vous êtes au courant que la personne qui avait entériné furtivement, agréé Malonda comme étant Kimbanguiste, furtivement disais-je, a été exclu de cette église et que les autorités attitrées ont dénoncé cela. Et vous avez vu que lorsque Mme Mabunda transmet le dossier pour demander l'entérinement par ordonnance au niveau de la présidence du président de la République, elle n'envoie pas les soubassements. C'est parce qu'il y a un problème. Vous avez vu qu'il y a eu des morts lors des marches. Vous avez vu que, pas plus tard, que très dernièrement, la société civile de la RDC s'est portée devant le parquet général près le Conseil d'État pour demander l'ouverture d'une information judiciaire afin de savoir de tout ce qui s'est passé pendant cet enterrement. Vous avez entendu l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église kimbanguiste remettre en cause ce qui s'est passé. En dehors des marches, moi je voudrais vous dire que aujourd'hui, nous avons initié une pétition pour demander la dissolution de cette Assemblée nationale qui ne reflète plus les aspirations profondes de notre peuple, alignées sur la voie de la démocratie. Et la démocratie qui voudrait dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, Christophe Ancueil, vous venez justement de parler que la procédure a été biaisée. Nous avons vu certaines confessions religieuses dire qu'il y a eu élection. C'est qui ont fait que Malunda puisse être entériné. Et si aujourd'hui il y a certaines qui refusent la personne de Ansar Malunda, c'est parce que le leur n'est pas passé. C'est de ça que la justice va connaître. Parce qu'il y a des PV qu'on ne voit pas. On voudrait qu'on nous montre ces PV où il y a eu élection, à l'endroit où les réunions des confessions religieuses étaient censées se tenir et que ce PV soit sanctionné par les signatures des responsables, en commençant par son éminence cardinal Ambungo et le professeur docteur Bokondoa, révérend Bokondoa, et en commençant par eux. Et en tenant compte oui, de la signature de l'exil kimbanguiste, bien sûr, par ses responsables attitrés. Alors, ce PV, on ne le voit pas, on le cherche, et c'est pourquoi nous sommes allés en justice, pour que
le parquet général près le Conseil d'État, puisse mener les investigations, même auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, afin qu'elle puisse élucider cette question. Parce que les PV, même au président de la République, on refuse de transmettre les PV. Alors, de quoi s'attaque-t-on à dire qu'il y a eu élection en bonne et due forme? Moi, je crois ici qu'il est temps que l'on comprenne que Mme Mabunda veut instrumentaliser l'Assemblée nationale, qui devrait pourtant être la représentation des citoyens. Mais elle agit en tant que membre d'une plateforme politique. Mais la Chambre basse a fait que son travail d'entériner le président. De quelle manière? Mais c'est des aventures. Mais les autres ne sont pas C'est venus des aventures. parce qu'il n'y avait pas leur candidat. Leur candidat n'était pas élu. Ce n'est pas un problème de candidature. C'est des aventures. Et le peuple n'est plus dupe. Retenez que une nouvelle culture commence là où se trouvent les nouvelles formes de son expression et son expansion. Ah oui. Aujourd'hui, le peuple était dans la rue. La société civile est debout. Réclamant quoi? La révision du processus électoral. Donc, la loi électorale et tous les autres aspects qui font que la loi actuelle, la loi organique, ne soit pas conforme à l'esprit de la Constitution. Et voir des gens s'agiter, à vouloir entreprendre de manière cavalière, tout simplement, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est-à-dire, on veut contourner la démocratie. On veut contourner les principes actifs même de la démocratie. Alors, ces principes voudraient que le peuple souverain primaire puisse élire réellement en âme et conscience ses représentants qui entrent dans des institutions et qui lui sont redevables. Cette redevabilité ne serait pas de mise si la CENI se constitue en une chambre où on vient exécuter la volonté d'un groupe d'individus en procédant aux nominations. Pourquoi vous croyez Ça dénature la démocratie. que Ronsard Malonda n'a été jamais dans le bureau de Mais la son cursus Commission l'indique. électorale nationale indépendante? Son cursus l'indique. Mais pourquoi vous voyez que Malonda est le mal dans ce processus? Pourquoi vous voyez que Malonda est le mal? Parce qu'il reflète le mal. Il a une histoire, Malonda. On connaît bien Malonda. Il a une histoire. Il a déjà travaillé. Ce n'est pas un inconnu. Ses compétences. Et il a trempé. sa Il a façon de trempé faire. dans le mal. Quelles compétences voulez-vous? Ça ne reflète pas. Quelles compétences, par exemple? Parce que de l'histoire des élections dans notre pays, nous savons qu'en 2006, il y a eu un désordre indescriptible, si bien que M. Malou Malou, abbé de son État, a dû produire les résultats dans un char de combat. En 2011, Pasteur Ngoy Mulunda, révérend de son État, a sémé la désolation, il y a eu des morts. Et qu'en 2018, tout le peuple était debout pour qu'on atteigne ne serait-ce que les résultats qu'on a atteints en élisant un président de la République au suffrage universel. Et quant au reste, vous savez ce qui s'est passé. Et en quoi l'équipe actuelle, parce que Malonda fait partie de l'équipe actuelle, il a été la cheville ouvrière de l'équipe actuelle. En quoi pourrait-on se targuer d'une expertise ou d'une expérience avec un passé si ténébreux? Alors, je crois qu'il faut chasser le mal. Le mal, il faut l'extirper. Et lorsque notre processus, parce que la population, le peuple souverain, tient à ce qu'il ait réellement son pouvoir, qu'il joue son rôle en toute responsabilité. Mais il y a un groupe d'individus qui cherchent à phagocyter cette possibilité à travers l'institution d'appui à la démocratie, CENI, et pour se constituer une majorité et chaque fois. Et nous disons 60 ans après notre indépendance. Alors, si nous ne pouvons plus nous laisser faire. Monsieur Christopher, si aujourd'hui il y aura un autre candidat qui sera élu, supposons, et que vos partenaires, le partenaire du cash, le FCC, n'arrive pas de l'accepter aussi. Non, si les choses sont faites de manière transparente, pourquoi contesterait-on? Mais il y a les autres qui confirment que Malonda a été élu d'une façon correcte. Mais messieurs, d'autres confessions religieuses. Sur 8, il n'y a que 3 qui contestent. Écoutez, les Congolais se sont réveillés un matin pour apprendre qu'il y a de conciliabules, de contacts, de négociations autour, mais ça a été fait
On n'a pas été informé. Même moi qui vous parle ici, je n'ai pas été informé. Et aujourd'hui, vous persistez à souligner que les autres confessions, quelles confessions? Mais on connaît ces gens-là. Moi, je les respecte beaucoup, hein, mais c'est eux-mêmes qui se dévoilent. Aujourd'hui, lorsque leurs collègues Denis Dlessi passent dans les médias pour dire qu'ils ont l'habitude de toucher l'argent. Mais comment voulez-vous qu'on puisse croire en eux? Aujourd'hui, si réellement ces messieurs-là prient, quel intérêt ont-ils à aller chercher un membre d'un parti politique alors qu'ils sont confession religieuse, alors qu'ils sont société civile? Aller chercher un membre d'un parti politique dont on connaît le cursus. C'est-à-dire, Malonda a un parti politique. Mais il est de PPRD, vous le savez très bien. Un membre. Comme Nanga, oui. Ce sont les membres du PPRD. Et comment les confessions religieuses peuvent aller chercher ce candidat et le défendre, continuer à le défendre modicus, s'il n'y a pas un intérêt caché. Et cet intérêt-là, on connaît. Alors, lors de la clôture de la session de mars 2020, Janine Mabunda refuse d'annuler l'entérinement de Ronsard Malonda. Où allons-nous? Bon, écoutez, Madame Mabunda est membre de PPRD, est membre de FCC. Elle joue son rôle en tant que membre de FCC. Nous, société civile, avec la grande et l'écrasante majorité de notre peuple, nous considérons que cette Assemblée nationale ne reflète plus notre volonté. Elle ne nous représente pas. Et raison pour laquelle il y a une pétition qui court, qui est en train d'enregistrer beaucoup de signatures, exigeant la dissolution de cette Assemblée nationale. Parce que, longtemps courbés, nous avons relevé le front. C'est-à-dire pour vous, vous Oui. croyez que nous devons passer à une dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, oui. Quel est son rôle aujourd'hui? Toutes ces crises, allons-nous pas toutes les crises à que nous connaissons aujourd'hui. à une crise politique? Pourquoi? Au moment où notre économie est en train de sombrer, est-ce qu'il y a l'argent pour organiser les élections? Écoutez, moi je crois que vous ne faites pas confiance au peuple. Vous ne vous faites pas confiance. L'Assemblée nationale, ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Ce sont les hommes. Et nous sommes susceptibles de mettre en place une autre Assemblée nationale, une autre CENI, en toute transparence, qui va expier la confiance de tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'il y a des gens qui sont trempés dans la magouille, qui sont trempés dans l'instrumentalisation, même lorsqu'on organise les marches. Mais c'est publiquement, au Saint-Thomas, qui distribue les billets d'argent, qui viennent des caisses de l'État, c'est-à-dire notre argent, est distribué. Oui, les Congolais aujourd'hui souffrent. Oui, il saisit l'opportunité d'aller récupérer un peu d'argent. Mais entre-temps, ces gens-là se targuent. Lorsque je vois des gens... Pourquoi vous voulez distribuer l'argent parce qu'on les voit. De marche? Parce que leurs membres même le disent. Ça ne se fait pas avec les autres? Non, mais ils n'ont pas de gens, ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas de soutien. Et on aurait voulu qu'ils organisent leur marche et nous étions attentifs. La police ne nous a pas dérangés comme elle a toujours dérangé les autres marches. Alors vous parlez... Le 30 juin, la société civile voulait investir le palais du peuple. Vous avez vu le déploiement qu'il y a eu? Et aujourd'hui, j'ai vu la police encadrer la marche. J'ai vu les tortionnaires, nos tortionnaires. Non, c'était justement pour les gens qui ne pouvaient pas, qui étaient réfractaires à toute manifestation. Je les ai vus dans la rue en train de marcher. Pour soutenir nos institutions de la République, c'est qui au moins peut être valable. Non, ils ne soutiennent même pas les institutions. Mais c'était l'objectif de la marche. Oui, c'était l'objectif de la marche, parce qu'on ne peut pas soutenir une chose et puis son contraire en même temps. Ils soutiennent les institutions, mais quand les institutions sont en train d'être mises sur les rails, ils montent au créneau. C'est-à-dire qu'ils ont voulu marcher pour soutenir leurs propres intérêts, en instrumentalisant encore une fois le peuple. Et le peuple, heureusement, il n'est pas dupe, il n'est plus dupe. Alors, qu'est-ce que vous, avec l'avenir, 2023 s'approche, quel avenir pour les élections? Il y aura des grandes transformations. Déjà d'ici la fin de cette année. Il y aura élection? Bien sûr, en 2023, il y aura de très bonnes élections. Au moment où vous demandez les réformes, oui. Ils vont prendre beaucoup de temps. Non, il y a juste quelques points sur lesquels on va s'attarder. Ce sont des rectifications qu'on va faire. Parce qu'on a déjà un processus, on a une histoire. Mais ce processus a connu des difficultés sur certains aspects.
Et ces aspects, on va les rectifier. On ne va pas faire table rase. Et il y va de même pour, pareil pour la CENI. Aujourd'hui, nous savons que la CENI est infestée par une majorité et qui se reflète même au sein du bureau. Et ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Et on doit changer. Et dès qu'on change ça, on change certains éléments. Et aujourd'hui, la Constitution ne dispose pas que les confessions religieuses seules puissent désigner le président de la CENI ou désigner les membres de la CENI. Non. Qui devait aussi... Ce n'est pas l'esprit. Et je voudrais remonter dans l'histoire. C'est une invention de la majorité présidentielle kabiliste à l'époque, avec M. Minakou Aubin à la tête de l'Assemblée nationale. Et nous sommes dans l'histoire. Nous savons comment cela est arrivé. Et c'était pour contourner réellement. C'est-à-dire, vous aussi, de la société civile, vous faites partie de ceux qui vont choisir le président de la CENI. Bien sûr que oui. Les confessions religieuses font partie de la société civile. Vous avez présenté vos candidats ou pas? Bon, écoutez, nous n'en sommes pas à ce niveau. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme de la loi électorale. Nous parlons de la révision du processus tel qu'il se présente aujourd'hui, qui ne reflète pas la volonté du peuple, qui n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Et on doit passer par là. 60 ans après, on ne peut pas continuer à patauger. Pourquoi? Pour quelles raisons? Christopher Angoy, vous parlez de réformes. Mais ces réformes sont faites par deux hommes. Mais pourquoi vous avez peur du mot réforme? Qui sont faites par deux hommes. Il faut d'abord chercher un président qui, aujourd'hui, a été la Chambre basse du Parlement et a donné au moins le temps pour que les confessions religieuses et la société civile puissent trouver quelqu'un qui va diriger la CENI. Une année au total pour arriver à trouver Ronsard Malonda. Mais au moment où vous voulez qu'on puisse commencer avec deux réformes. Ces réformes-là en quelques mois. Vous allez commencer avec Nanga. Avec qui? Avec Nanga qui aujourd'hui a signé. Il faut oublier Malonda. Il faut oublier Nanga, il faut oublier Malonda. Tant que le peuple a la volonté, tant qu'on est organisé, nous avons déjà intelligents dans ce pays. Et ce qui cloche est connu. Et on va mettre en place des énergies. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui travaillent. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent. Et chacun, nous savons ce qu'il faut mettre pour que les choses puissent se redresser. Même si Mabunda arrive. Mais écoutez, Mabunda, ce n'est pas le centre du pays, ce n'est pas le centre du monde. Je vous ai dit qu'elle n'incarne pas, elle n'est pas la tête d'une institution qui incarne les aspirations profondes de notre peuple. Elle travaille pour un groupe, elle travaille pour une plateforme. Et c'est cette plateforme, vous les voyez souvent alignés à Kingakati. Vous les voyez souvent alignés. Bon, écoutez, elle travaille pour ces intérêts-là. Et aujourd'hui, le peuple, 60 ans après, a redressé le front. Longtemps courbé. Et il est engagé. Et vous allez voir, avec la pétition, là où nous allons arriver, il serait très tôt d'en parler. Mais moi, je crois que le peuple tel qu'il est instruit, tel qu'il est engagé aujourd'hui, il sera très difficile, malheur à ceux qui n'ont pas compris, que ces gens puissent imposer leurs lois qu'ils nous ont imposées depuis. Et en termes de résultats de cette gouvernance-là, qu'eux ont imprimé, zéro. Alors vous saisissez la justice pour au moins voir clair en ce qui concerne la dite question de PV? Pas la petite question du PV. Je dis la dite question, pas la petite. La dite question de PV. Vraiment, excusez-moi. Oui, le PV, on ne le voit pas. Et tout le monde sait qu'il y a eu... Mais on parlerait d'un PV qu'on a entendu, que ce soit Mbongo ou Bukondoawe, de venir signer à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse passer à l'entérinement. Bon, écoutez, ils ne se sont pas présentés. Nous ne voulons pas anticiper. Je vous dis que la justice, en l'occurrence le parquet général près le Conseil d'État, a le dossier en main. Et laissons-les mener les investigations. Laissons-les tirer les choses au clair. Une fois qu'ils auront des conclusions. Bon, écoute, nous sommes au fait. Et nous en saurons. Et c'est alors que nous reviendrons sur votre plateau, si vous le désirez, vous expliquer. Et nous savons très bien qu'avec ce qui s'est passé, qui n'échappe pas au commun des Congolais, nous savons que ces PV
n'ont pas été élaborés là où ils devraient l'être, C'était élaboré où? à l'Assemblée nationale, dans le bureau de Mme Abunda, Par qui? sous sa supervision, par un groupe de confessions religieuses que vous connaissez bien, qui se font engraisser. Posez la question à Denis Lessi. Ce n'est pas moi. Est-ce que doit-on parler du sérieux dans ce processus de Non, on ne peut pas parler du Ansar sérieux. Là, je vous dis tout de suite. avec ces hommes de Dieu, au moins, Avec ces hommes de qui Dieu, étaient là? il y a un temple en dessous de nous ici. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. On ne peut pas parler du sérieux. Ces aventures. C'est-à-dire ils ont conduit le peuple en erreur. Oui, Et tous, ou bien une partie? une partie. Une partie qui a le levier en main et qui instrumentalise cette possibilité-là de désigner, de dicter ou de faire le choix au nom de tous les autres. Et malheureusement, ils n'ont rien de spirituel. Bon, peut-être maléfiquement. Et ils privatisent cette possibilité en se faisant graisser la patte. Et Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a rien de spirituel. Ici, je parle de l'esprit, de la grande lumière de Dieu. Et ces gens sont connus. Et parmi eux, Dieu merci, il y en a qui dévoilent les secrets. Et nous, peuple, nous ne pouvons plus continuer à dormir sous l'oreiller en disant que voilà. Il y a Alors, quels oui. sont ces secrets? Ils ont été utilisés avec le billet vert, hein? Oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas moi qui le dis. Par quelle famille politique? Mais FCC, vous n'avez pas vu dans la rue lors de la marche là, on distribuait, non? Pourquoi vous voyez le mal toujours le FCC? Il y avait les distributeurs. C'est-à-dire au FCC, Dans tous les coins. il n'y a pas Ils n'ont de pas. bonnes personnes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le peuple puisse les aimer et les accompagner? Après le chaos qu'ils ont créé, après le désordre qu'ils créent à tous les niveaux. Non, nous devons être conséquents. Ce n'est pas que les gens leur en veulent, non. C'est le fruit de leur mégestion qui les colle à la peau. Et aujourd'hui, ils essayent pensant que le peuple est amnésique, ils essayent de maquiller tout cela en organisant des marches entre guillemets. Mais malheureusement, les limiers que vous êtes, vous journalistes, et tous les internautes ont quand même le temps de filmer et d'illustrer ce qui se passe en cachette parce que ce sont des milliers. Les sociétés de la place ont été séchées ou saignées à blanc parce qu'il fallait 100 000 $, 200 000 $. Et cet argent, je ne pense pas que ce soit les manifestants qui l'auraient consommé. Alors, et ce sont des opportunités pour voler. Et c'est pourquoi ces gens-là, au nom de la coalition, se battent pour avoir le plus grand nombre de sociétés à pouvoir gérer. Alors nous allons y arriver avec ce problème de la coalition. Parlons d'abord de perspective. Quelle perspective doit-on faire en ce moment pour bien arriver à trouver un bon président de la Commission électorale nationale qui va au moins mettre tout le monde d'accord? Mais je vous l'ai dit ici, que nous devons procéder d'abord par la réforme de la loi électorale. Et puis, il faudrait sortir du carcan en confession religieuse pour désigner le président de la CENI. Et on va en sortir. Il faudrait que les Congolais mettent de côté les passions, la frénésie de pouvoir contrôler certaines institutions afin de se servir, et que le bon sens guide leur action pour que nous trouvions une bonne équipe qui va nous faire oublier tout ce que nous avons connu. On a connu des morts pour les élections. Et en dehors du Congo, ici, ailleurs, les élections se passent en toute tranquillité, personne ne conteste. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau de confiance où les opérations sont tellement transparentes que quand quelqu'un perd ou il gagne, il sait que c'est un choix qui a été opéré par le peuple. Et s'il a des remords, des remontrances, c'est auprès du peuple qu'il va se tourner. Et vous verrez que s'il y a une telle équipe ici au Congo,
l'attitude même des compétiteurs va changer. C'est auprès du peuple qu'ils iront et ils vont commencer à travailler dès maintenant. Ils n'attendront pas la veille des élections pour aller vers le peuple. Ils n'iront pas dans des salons pour coopérer, négocier les nominations. C'est auprès du peuple que le travail va s'intensifier. Vous allez constater que les députés ou les représentants qui en sortiraient, ce sera des gens qui vont imprimer un nouveau rythme, une très bonne dynamique, une performance au niveau de nos institutions. Et ces institutions vont devoir alors travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. On ne verra pas des gens à la tête des institutions en train d'aller recevoir les directives quelque part et puis venir les appliquer au nom de l'institution. Mais là, où sommes-nous? Mais on dirait aussi que l'Église catholique, que ce soit les CC, roule pour les étrangers. Quels étrangers? Son éminence cardinale n'est pas étranger. Le docteur professeur Bokondo n'est pas étranger. Mais ils reçoivent des dictats de ceux qui sont en dehors. C'est comme ça on accuserait qu'ils ne veulent pas de Malonda. L'extérieur veut qu'ils puissent... L'extérieur a un candidat. Il va présenter un candidat. Mais le FCC accuserait que écoutez, ces gens veulent nous amener une personne qui sera un dictat de l'extérieur. Ça, c'est la sécheresse d'arguments. Ils n'ont pas d'arguments. M. Malonda incarne le mal aujourd'hui. Si eux la même personne qui a été devant la justice, c'est une composante politique. Défendre le résultat de Félix Tshisekedi. Alors? Aujourd'hui, il devient mal. Alors? Oui, il a défendu les résultats de Félix Tshisekedi, qui avait bel et bien gagné les élections. Ça, vous le savez très bien. Demandez à Benoît Luamba. Il vous le dira, et il le dit. Mais quand on reste au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, qui ont impacté sur la configuration au Sénat, vous savez ce qui s'est passé? C'était un désordre indescriptible. Et c'est sur le dos de Malonda. C'est lui qui était le maître. Oui, il y a eu des nominations à l'Assemblée nationale. C'est lui. Comment un corps électoral, dans le même temps et circonstances, avec la même volonté de pouvoir changer les choses, peut-il opter pour le suffrage universel, un président, et en même temps choisir les députés bien connus qu'ils sont de la plateforme qu'ils veulent bien sanctionner? Mais il y a les autres qui sont, c'est une aberration. Qui sont le roi dans leur coin. Nous avons vu même ici à Kinshasa, les autres ont été élus comme et ils sont combien? National. Ils sont combien? Mais ils appartenaient au FCC. Oui, ils existent. Ils existent bien. Il y a des gens au FCC là qui travaillent, qui sont bien accompagnés par leur base. Mais malheureusement, la grande majorité est dans la magouille. La grande majorité a été nommée. Ça, vous le savez. J'ai vu à Kinshasa, j'ai vu au Congo. Vous également, et nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons ce qui se passe. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ils tiennent à contrôler la CENI. Parce que c'est à travers cette chambre qu'ils vont opérer des magouilles. Ils ne sont pas certains d'être élus librement, en toute transparence, par la population. Et c'est pourquoi ils se battent. Et c'est l'une de leurs dernières cartes qu'ils ont en main. Et nous savons qu'ils vont chercher à aller jusqu'au bout. Cela étant, le peuple qui a redressé son front ne pourra pas se laisser faire. Mise essentiellement sur cette opportunité de récupérer in fine son pouvoir, qu'il a perdu depuis 60 ans. Et il va le faire dans ces 3 mois qui viennent ici. Alors, vous voulez qu'on puisse dissoudre le Parlement? Oui. Quelle pensée avez-vous après avoir dissous le Parlement? Mais écoutez, on va trouver les moyens pour mettre en place un autre Parlement. Tout comme on peut fonctionner sans Parlement.
Et ça aidera le pays à avancer. Oui, énormément. Parce que ce Parlement n'apporte que des crises. Citez-moi une seule loi qui a été votée au Parlement là-bas en faveur de la bonne De la gouvernance population. ou de la population. Citez-moi une seule. Il n'y en a pas. Et ils sont des budgétivores. C'est eux qui consomment tout l'argent. Et ils en veulent encore plus. Alors vous parlez d'une crise. Où situez-vous à cette crise? La crise est d'abord mentale. Et elle procède de la manière dont ces gens sont arrivés dans cette institution. Ils ont été nommés quelque part. C'est que, Et ils sont au c'est que service. n'est pas la Constitution, dit au moins en ce qui concerne la dissolution de la Chambre basse du Parlement. C'est-à-dire quoi? La modalité, c'est quand il existe une crise entre les institutions, que Aujourd'hui, ce il n'y a soit pas du de crise. gouvernement et l'Assemblée nationale. Oui, il y a crise. À la seule particularité que l'institution Parlement aujourd'hui est irresponsable De faire devant quoi? le souverain primaire. Et la crise aujourd'hui, nous la lisons. Elle se situe au niveau du gouvernement, en son sein d'abord. Vous savez ce qui se passe. Le président, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, pendant que le pays est attaqué sur toutes ses frontières, pendant que le peuple souffre, pendant que le coronavirus sévit, il procède au réajustement, il procède aux nominations. Pendant que nos finances sont saignées à blanc, il met en place un véritable appareil judiciaire. Il opère une mise en place au niveau de l'armée. Ce qui choque ses partenaires du Oui, FCC. c'est-à-dire, ça suscite une réaction des gens qui ont toujours considéré que le pays leur appartient, c'est un bien privé. Pourquoi ils sont choqués? Parce que leurs intérêts Parce qu'ils vont est en train perdre, de oui, se leurs intérêts militariser. sont en train d'être arrachés. Et c'est ça la réaction. Et nous voyons le Premier ministre, un homme très intelligent, mais malheureusement au service d'une composante, et afficher un comportement atypique. Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'adresse au chef de l'État par un communiqué. Quelque chose a fait dire. C'est pourquoi j'ai dit c'est atypique. Il est roulé. Et par un communiqué, c'est son porte-parole là, qui n'est pas le porte-parole du gouvernement. Vous croyez qu'il est roulé? Il est abusé Par qui? par des gens, excusez-moi le terme, hein, c'est pas par méchanceté, écervélés. C'est Des trop gens dur. qui sont obnubilés par la frénésie de manger, de se remplir les poches. Et qui ont le culot d'instrumentaliser un monsieur comme celui-là? Il subit une pression. C'est pas aussi grâce. Aujourd'hui, lorsque grâce Benoît à son Lamba, âge, lorsque Benoît grâce à son Lamba, âge. oui, Benoît Lamba parle, mais si Papa Ilunga n'obtempère pas, mais sa place est dans... Là, vous savez, Il doit démissionner. on va les tuer. S'il n'obtempère pas, on va les tuer. Il ne sera plus de nôtre. Benoît Lamba le dit. Il a subi des pressions. Et il a eu la vie sauve en démissionnant et puis en se retrouvant à l'extérieur. Et c'est ça le mode opératoire des FCC. Aujourd'hui, lorsque je vois ces trufferaires-là descendre sur la rue, j'ai froid au dos. Alors parlons au moins de cette coalition. Qu'est-ce que vous voyez dans ce partenariat entre le FCC et les CACH? Doit-on parler Une duperie. doit-on parler d'une hypocrisie ou sincérité? Non, mais il y a d'un côté une volonté à limiter les dégâts. C'est-à-dire c'est comme Là, si je vois du on côté parlait cash. de la lumière et de Mais l'ombre. oui, la lumière et de l'ombre. Mais de l'autre côté, il y a l'incarnation de ce que vous savez. Et ces messieurs ne sont pas prêts à changer parce que nous avions salué cette coalition en espérant que le fait de se mettre ensemble autour de l'intérêt supérieur de la nation, ils s'accorderaient sur des questions essentielles. Mais malheureusement, pour eux, il n'y a pas l'intérêt supérieur de la nation. Il y a l'intérêt supérieur, je ne sais pas de qui, mais
On va continuer à aller. Félix Tshisekedi ne veut pas mettre fin à cette coalition. Bon, le président est large, hein. Ça, on connaît, c'est ça son caractère. Il est large. Mais je ne pense pas qu'il le restera indéfiniment. Je ne pense pas qu'il sera inattentif aux cris de détresse de son peuple. Alors, il sera à un certain moment obligé d'agir. Vous êtes de la société. Je ne pense pas qu'il restera inattentif. Vous êtes de la société civile. Que profite le peuple congolais dans toutes ces querelles politiques? Rien. Rien du tout. Il y a des querelles. Aujourd'hui, le dollar est en train de galoper. Le taux de... les francs congolais est en train de perdre sa valeur face au dollar. C'est le peuple qui perd son pouvoir d'achat. L'FCC qui dit aussi... Mais ils ont amassé beaucoup d'argent. Et c'est eux qui sont à la base de ça. Et j'ai toujours dit qu'en stratégie... en écrivant que la vie est devenue difficile à travers ce pouvoir. En stratégie, il y a un principe qui dit que le besoin est fonction du facteur qui le crée et qui prétend le satisfaire. Ceux qui ont créé ça. Le ministre des Finances, il est de quel bord? Le Premier ministre est de quel bord? Le gouverneur de la Banque centrale est de quel bord? C'est eux qui créent ça. Mais pourquoi pas mettre fin à tout ça? Le président va y mettre fin. À quand? S'il ne le fait pas, le peuple est en train. 3 ans. Le peuple est en train d'y mettre fin. Mais nous savons que le président, à travers ou à l'issue du Conseil des ministres d'hier, vendredi, il a demandé au gouvernement de mettre fin à cette envolée. Et je crois qu'ils vont le faire s'ils ne le font pas. Il doit changer le gouvernement. J'ai bien souligné qu'il ne sera pas inattentif aux cris de détresse du peuple. Vous avez vu les locataires en train de crier. On leur demande de payer les frais de loyer. En dollars. En dollars. Mais entre-temps, le dollar galope. Et leur pouvoir d'achat se liquéfie. Et la vie sociale. Vous avez vu, la vie sociale vient dur. Vous voyez la régie des eaux. Lorsqu'on a accordé 2 mois de gratuité, mais avec pour l'eau et l'électricité, qui viennent, ils sont trop fracturés. Comme ces gens-là sont véreux, ils se sont dit on doit, et ça c'est pour punir le peuple, essayer de dresser le peuple contre celui qui a pris la mesure. Et c'est pourquoi on surfacture. On surfacture. Alors qu'a fait de mal la population à ces politiciens? Tout simplement parce qu'elle est restée indifférente. Elle hésite à jouer son rôle. Et ça, ce n'est pas la responsabilité seule de cette population. C'est aussi un autre mauvais encadrement. Parce qu'au sein de la société civile, il y a des amis qui se sont vendus. Aujourd'hui, on peut parler de politiciens. Aujourd'hui, vous avez cette société civile qui est divisée, soit pro-Tshisekedi. Oui, mais c'est ça le problème. Pas pro-Tshisekedi, pro-Kabila. Il y a la société civile, il y a la société civile qui défend. Il y a la société civile qui défend le peuple. Vous luttez pour qui? Qui a toujours défendu le peuple. La vôtre défend le peuple. Bien sûr. Qui a toujours défendu le peuple. Et il y a une société civile instrumentalisée. Mais on vous accuserait d'être aussi proche de Tshisekedi. Non, non. Si Tshisekedi pose les actes qui vont en faveur du peuple, qui sont en rapport avec les aspirations profondes du peuple, bon, tacitement, on se retrouve dans nos positions. On se retrouve. Mais écoutez, si de l'autre côté, il y a des gens qui soutiennent le mal, qui voient bien que le peuple souffre, mais eux, en dessous, ils se retrouvent. Mais cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Je reviens sur la CENI. Parce que la CENI a une histoire. Allons-y. Oui. Nous sommes en 2011. Ngoï Murunda organise mal les élections. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il les a réellement mal organisés. Mais tétanisés. La société civile de la RDC s'élève et dit ce monsieur a mal organisé les élections avec son comité, ils doivent démissionner. Pour ce faire, il faut exercer une pétition. Et on procède à faire circuler une pétition qui récolte plus de 80 000 signatures. Et cette pétition est déposée à l'Assemblée nationale. Entre les mains du président de l'époque, c'était Minakou Robin. Et il inscrit cette question à l'ordre du jour. La pression étant forte, il demande à Ngoï Mulonda de démissionner. Mais entre-temps, il faut procéder à actualiser ce bureau.
Et nous sommes contactés par la commission PAG. OK, que pensez-vous la manière dont la CELI, la meilleure façon dont la CELI va être gérée? On fait un mémo, on dépose, ils regardent, ils disent oui, c'est très bien. Nous sommes prêts à vous donner, à vous confier la CENI. Mais à deux conditions. Que nous soyons toujours majoritaires dans les assemblées. Ça, c'était en quelle année? Nous sommes en 2014, début. Que nous soyons toujours notre chef. Soit toujours élu. Oui. Que nous ayons une majorité au sein du Parlement. Oui. Et ça, c'est impossible. C'était impossible pour nous. Nous déclinons. Mais entre-temps, dès le lancement de la pétition, il y a des amis qui étaient avec nous, société civile, mais qui sont allés négocier avec le bureau. Qui ont accepté la main tendue. Qui ont accepté la main tendue. Et qui, en sourdine, en dessous là, signalent même nos positions de déploiement sur le terrain au bureau d'eux, qui vont nous harceler, qui vont nous inquiéter. Et même lorsque M. Minan Kobin nous convoque au niveau, après notre refus, il se passe un bon temps. Et finalement, il trouve l'astuce, c'est celle de confier la présence de la CENI aux confessions religieuses, après les avoir minées de l'intérieur. C'est celle de refuser l'audit de cette CENI par un organe externe. C'est celle de faire en sorte que les compétiteurs puissent se retrouver également au bureau. C'est celle de banaliser notre option qui avait, notre mémo qui avait proposé qu'il y ait deux organes, le bureau et la plénière. Et vous trouverez aujourd'hui que les membres du bureau sont en même temps membres de la plénière. Et la plénière qui devait refléter les entités administratives décentralisées, c'est-à-dire les 26 provinces, ne représente que 11 provinces. Et c'est fait sciemment. Et sur ces 11 provinces, les membres des bureaux représentent chacun déjà une province. Et le reste, ce sont des membres qui sont cooptés ou nommés comme membres de la plénière, représentant les provinces qui ne sont pas représentées par les membres du bureau. Et on appelle ça plénière. Mais dit, écoutez quand même. Pourquoi vous n'avez pas décrié? Nous avions décrié, et c'est pourquoi je reviens pour vous dire que il y a eu d'autres membres de la société civile. Vous devez le savoir. Qui ont joué ce rôle et qui continuent à jouer ce rôle. Qui jusqu'aujourd'hui passent à la télé en tant que membres de la société civile. Oui. Mais vous n'arrivez pas à montrer à la population qui sont le vrai. Mais la population les connaît. Aujourd'hui, si quelqu'un passe à la télé, défend vos intérêts, mais vous vous retrouverez dans ses dires. Quand vous défendez aussi les S'il intérêts, passe, il défend le contraire. Vous allez tout simplement comprendre qu'il n'est pas avec vous. Et la population connaît ces gens-là. Mais toutefois, au niveau de la société civile, il y a un sacré principe qui dispose que les organisations, tout comme les acteurs, sont d'office, sont réputés complémentaires, peuvent être concurrents, et voire même antagonistes, selon le principe, selon le paradigme dialogique de changement qui implique la participation, qui implique la co-responsabilité, qui implique le partenariat. Nous sommes toujours partenaires. Mais raison pour laquelle le débat que je vous mène aujourd'hui, les gens se réveillent pour dire CENI, CENI, CENI. Il y a même qui, quand ils tiennent des réunions, dans leur tête, c'est de trouver les mécanismes à incruster dans la loi pour s'arroger un espace sûr où ils pourront gérer la CENI. Et nous disons, bon, que tous les groupes qui s'estiment capables, qui se disent experts, proposent. Et nous, avec la population, nous allons regarder. Qu'est-ce qui répond aux principes généraux qui peuvent nous faire avancer? Qu'est-ce qui est tendancieux? Et nous allons écarter ça.
Alors, Christopher Oui. Nkoyi, il y a une question qui me vient dans la tête en ce qui concerne Ronsard Malonda, parce qu'on parle de la CENI. Bon, vous L'homme. revenez toujours sur ces Non, non, messieurs. justement, c'est une Oui. question parce que vous étiez en train de parler de la CENI. Il y avait au moins, au-delà de 20 candidats qui étaient présents pour être au moins sollicités à président de la CENI. On a éliminé. Il a resté, si c'est trois. Écoutez, d'abord, les Pourquoi pas candidatures là, annuler la les personne de candidatures, Malunda depuis le 20 et quand il ne reste que trois candidats et on vient pour dire que Malunda choque. il y a eu ça. Malonda casqué. Malonda derrière lui, il y a toute une banque. Il y a toute une banque. Et c'est ça la réponse. Parce qu'il n'y a pas eu débat entre candidats. Il n'y a pas eu une sélection au vrai sens du terme où on devait, écoutez, on devait inviter tout le monde. Mais le CV Venez, de tous tous, ceux qui ont des le prétentions. CV de tous Oui, même ont été lits. écoutez, arrêtez avec les CV. Arrêtez avec les CV. Les diplômes ou les CV là, ce sont des présomptions. C'est juste des indicateurs de valeur. Mais les valeurs doivent être confirmées à travers le comportement, à travers le cursus. L'homme ne reflète pas aucune valeur pour vous. Quoi ça? Qu'est-ce qui ne reflète pas une valeur? Les CV, les diplômes? Non. Écoutez, si c'était pour les diplômes, mais ce pays aurait changé. On a des meilleurs diplômes possibles dans tous les domaines. Ce pays aurait changé. Alors qu'est-ce qui ne fait pas que beaucoup de diplômes et les hommes ne changent pas? C'est ça. C'est parce qu'on ne s'attache pas aux valeurs intrinsèques qu'on retrouve même dans les connaissances. Aujourd'hui, les gens étudient pour acquérir des diplômes. Mais ils n'étudient pas pour atterrir des connaissances et des connaissances pratiques qui peuvent faire évoluer, qui peuvent changer notre environnement. Et la science et la technologie, qui sont des atouts majeurs, qui sont des éléments de la culture, mais atouts majeurs pour le développement et qui peuvent produire le bien-être, qui sont les fondements même de la civilisation ou des grandes civilisations. Aujourd'hui, cette science dans notre pays est inopérante. Les intellectuels ont hypothéqué. Ils ont tronqué leurs connaissances pour suivre l'argent, pour suivre les avantages, pour se servir, eux et leurs familles. Et si ça en dépendait, et ces intellectuels, on les a recrutés massivement dans la classe politique, mais ils n'ont pas réussi à changer Alors tout la est vie au moins politique. à supposer, d'autres fois on suppose, et si on n'arriverait pas à avoir deux élections en 2023? Pourquoi on n'arriverait pas? Parce qu'avec toutes ces querelles, hein, de Non, gauche à parce que la droite, volonté est là. Mabunda qui Écoutez, refuse d'annuler l'intérinement de Malunda, non, il y aura toujours ça il faut oublier. de querelles et de gauche à Il droite. faut oublier. C'est une erreur de s'entêter. Là, je m'adresse à Madame Mabunda, c'est une erreur de Alors s'entêter. s'il arriverait C'est une que erreur de se le moquer du prochain peuple candidat congolais. ne puisse pas être entériné à l'Assemblée nationale. Parce que Par cette assemblée ici. Bon, je n'aimerais pas anticiper les choses, hein, mais moi je crois que cette assemblée ne sera plus en place. Hein. Moi je crois. vous jurez toujours à sa dissolution. Oui, parce que le peuple n'en veut plus. Parce qu'elle n'est plus utile. Elle va nous aider en quoi? Alors nous sommes presque à la fin de notre plateau spécial. Christopher Ngoy, vous allez regarder votre caméra à ce qui concerne deux questions. La première, c'est au niveau de la CENI. Quel espoir cette population devrait-elle mettre à ce qui concerne la CENI avec l'avenir politique de cette institution? Et aussi, la coalition, on devrait se séparer avec le cash FCC pour bien avancer ou se réunir ensemble et changer les coups de fusil? Je commence par la coalition. Deux composantes ne peuvent se mettre ensemble que si elles peuvent regarder dans la même direction. Si elles peuvent mettre à profit leur expertise, leur expérience,
au service du peuple souverain. Si ce n'est pas le cas, cette coalition n'a pas de raison d'être. Il faut se séparer. Et que ceux qui vont travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, ils vont trouver le soutien ou l'appui ou l'accompagnement du peuple, qui n'est pas mort, qui est vivant. Pour ce qui est de la CENI, moi je crois que c'est l'instance qui est à la base du dysfonctionnement de notre démocratie. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Notre culture devrait être assise sur la démocratie. Nous devions servir d'exemple en ce qui concerne la démocratie à d'autres nations. Et nous allons y arriver à travers les actions que nous allons mener, à travers les réformes que nous allons bientôt mener. Nous allons faire en sorte que le peuple soit réellement souverain et que sa volonté soit traduite à travers les suffrages à venir. Et cela va impacter la qualité des animateurs des institutions pour le bien-être de tous. Par exemple, si c'est un Congolais, que ce soit du FCC ou de Cash, parlons précisément du FCC, qui mérite sa place, parce que vous acquiserez toujours ceux qui viennent dans cette commission, et surtout si on aurait des informations. Moi, je ne suis pas réfractaire au FCC. Je vous ai ici dit qu'il y a des gens qui sont valables aussi dans le FCC. S'ils donnent un bon candidat, s'ils donnent quelqu'un de valable. Mais malheureusement, de par leur parcours, tous ceux qui s'illustrent comme étant valables sont complètement laminés et piétinés. Et nombreux sont dans l'autre tombe. Alors, outre-tombe, et je voudrais dire ici que le cursus, le travail fait, l'histoire permettra de jouer un rôle très important. Pourquoi? Parce que, en tant qu'outil de connaissance, qui impacte sur le présent, qui nous permet de voir maintenant là, en nous référant à notre passé, nous pouvons savoir comment nous organiser présentement pour aller dans la direction que nous souhaitons, que nous estimons la meilleure. Alors, vous êtes de la société civile. Un mot sur ces nominations dans l'appareil judiciaire, et que ce soit aussi dans l'armée. Comment vous jugez ça? Je crois que l'appareil judiciaire, c'est un corps qui fonctionne en tant qu'élément majeur d'un système. Et il a pendant très longtemps été instrumentalisé. La nouvelle mise en place va mettre en place un nouvel esprit, une nouvelle dynamique, et le peuple suit attentivement la manière dont ces promus devront travailler, parce que la justice est dite au nom du peuple, et le peuple va suivre, va faire rail avec sa justice. Autant pour l'armée. Le pays est aujourd'hui menacé. Nous sommes la risée de tout le monde. Même les petits pays à travers autour de nous ne nous respectent pas. Et cette situation n'a que trop duré. Il fallait y mettre fin. C'est-à-dire un système qui trouvait les substances de sa survie à travers cette organisation-là, la manière dont l'armée est organisée. Et il a fallu y mettre fin. C'est-à-dire que certains intérêts des autres hommes ont été trahis dans ces nominations. Oui. Et ce qui suscite certaines réactions, par exemple la réaction de John Numbi, qui est un officier de haut rang dans notre armée. Et nous pensons que la sagesse va prévaloir, qu'il va se calmer. Il y a autant de généraux qui ont été mis en réserve et qui ont des fois été rappelés à d'autres fonctions. Mais s'il s'aventure à entreprendre une rébellion, là il va mettre en surface tout ce qu'il connaît. Il va mettre en surface tout ce dont on l'accuse. Et c'est très périlleux pour lui. Merci Christopher Goy d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie à travers vous, votre caméra, tous vos téléspectateurs. Je rappelle, vous êtes coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo et défenseur de droits de l'homme. Oui, c'est un apostolat. Merci beaucoup. Merci.